animenia na isengo pe na kimia nyonso tokosolo na bino na ntina ya émission na biso mongongo ya bayimbo hommage à toi Nono couru de la part de Papa Ino. L'heure est à l'évaluation, l'heure est Quand le chef de l'État dit que l'État va créer des millions d'emplois, qu'est-ce qu'il sous-entend? Parce que fonctionnaire, bon, bien sûr, on va faire une jeunesse. Imaginez ce même de là, ça va payer dans votre pays. Kasi peuple azana pasi. Ok, dans la zone de turbulence, Bandoko, s'il vous plaît, je vous appelle à la retenue. Je sais que choc contre choc, choc. Ah, on te protège à la dans le respect mutuel, le respect à Bakouba, Rolanda Bisson, Nanda. Et comment et l'Obama, je sais que le Rwanda c'est un État parasitaire pauvre. Sanctionner les agents. Pas sanctionner, Gaston, s'il vous plaît. Dans les rues de Kinshasa et sur toute l'étendue du Congo, le vent murmure ton nom dans des salons de chaque diaspora. Le vent ça combat la physique. Non, quand c'est physique. Si vous avez la physique, vous serez maîtrisable. Et lesquels l'engina mokile bangala balbara. Et Sali Kolia, Nakola la Kimia. Émission comme Zayanga, na bagisi bino 28 minutes 15 secondes chacun. Mais maintenant, mon talent va en ça. Tu pleures pour le peuple en douleur. Au Congo, terre bénie mais blessée. Hommage à toi, Nono. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine des jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Ancélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Bongongo ya Baimboka spécial aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à vous, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez de partout. Nazana plaisir, le Loya Koyamba Kongomani Moko. Il est ambassadeur et puis coordonnateur d'une structure civile Tous pour le Congo. Lui, c'est monsieur William Mukambila, ancien président et conseil national de la jeunesse de 2021 à 2025. Il est pendant le conseil national de la jeunesse, le Loïs Wampifo Oyo. Et comme il a accepté mon invitation avec lui. On va aborder un thème plutôt spécial, le régime actuel, pour ne pas dire Félix Tshisekedi, face à l'empire du mal. Ça sera un peu très pédagogique et historique. On va tracer l'historicité comme ça du conflit qui est trentenaire chez nous, comprendre les raisons et puis il a des propositions à ces sujets. Alors, monsieur William Mukambila, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Merci beaucoup de nous avoir invités sur vos plateaux. Aujourd'hui, monsieur William Mukambila est qui? Ambassadeur de quoi? C'est quoi Tous pour le Congo? William Mukambila, aujourd'hui, il reste l'ambassadeur de la jeunesse congolaise. Après avoir justement... Il y en a deux maintenant, les ambassadeurs. Parce que M. Adoyou, il est ambassadeur de la jeunesse aussi. Ben, je ne veux pas entrer dans ces polémiques. Non, ce n'est pas une polémique, c'est une vraie question. Je ne veux pas entrer dans ces polémiques parce que, personnellement, c'est un combat que j'ai porté depuis très longtemps. De pouvoir distribuer les titres comme si on distribuait les cacahuètes. J'estime que chaque titre doit porter une certaine responsabilité.
et qui doit concorder également aussi à la posture de la personne. Mais lui, il a été nommé par l'ancien ministre. Il y a même un siège, il y a même un bâtiment pour l'ambassade de la jeunesse. Vous savez... Où plusieurs autorités, plusieurs personnalités passent. Est-ce que vous connaissez très bien le job description de ces derniers? Non. Ce sont des structures qui ont été justement créées, je ne voulais pas les parler ici, mais ce sont des structures qui ont été créées pour pouvoir étouffer notre leadership au Conseil national de la jeunesse. Parce que cette structure a été créée justement après qu'il s'aille observer un leadership déterminant et transformationnel au niveau du Conseil national de la jeunesse que les autorités à l'époque se sont justement sentis menacés, et pour inféoder cette structure fêtière de la jeunesse, ils ont voulu alors créer parallèlement certaines structures pour empiéter aux prérogatives du Conseil. Mais nous sommes restés debout derrière notre ambition qui est celle de faire valoir d'une manière unanime et par une seule voix et une seule structure reconnue qui est le Conseil national de la jeunesse. Donc ici, je me présente comme étant l'ambassadeur du Conseil, l'ambassade de la jeunesse, pour avoir été président du Conseil national de la jeunesse, qui joue en même temps, d'une manière naturelle, ces fonctions d'ambassadeur. Parce que vous êtes le premier d'entre les jeunes, on dirait. Exactement, exactement. Donc c'est dans ce sens-là que nous gardons jusqu'à ce jour, parce que nous ne sommes pas allés à Goma. Je suis un ancien président du conseil, je ne suis pas allé à Goma. Donc, comme il s'appelle sénateur à vie, et nous appelons ambassadeur à vie de la jeunesse. De la jeunesse, pour bien évidemment le fait que nous venons de relever ici. Alors, aujourd'hui, nous continuons à porter la voix de cette jeunesse. Vous avez dit au travers d'une structure. Aujourd'hui, vous êtes coordonnateur d'une structure qui s'appelle Tous pour le Congo. Exactement. Qui tourne autour du patriotisme. Qui tourne autour du patriotisme, qui tourne autour de la souveraineté, qui tourne autour d'un esprit protectrice, bien évidemment, de notre identité. Parce que lorsque nous parlons du patriotisme, c'est tout simplement cet esprit-là qui nous amène à la protection aiguë de notre identité nationale. Donc, c'est autour de cet engagement que nous continuons le combat qui se veut d'une jeunesse responsable, d'une jeunesse engagée et d'une jeunesse responsabilisée. Alors, vous avez été président du conseil de la jeunesse pendant 4 ans, pardon, malgré que 2022, aux qui moi suspension mon frère Mouké, mais bon, c'était pas très grave. C'était 9 mois. Et les gars, il est là de ça. Effectivement, pendant 9 mois, il y avait beaucoup de problèmes mais pendant les 4 ans, moins 9 mois, qu'est-ce que vous avez fait exactement au niveau du conseil, enfin de la jeunesse, pour la jeunesse? Qu'est-ce que vous avez fait exactement au Tiki Conseil national de la jeunesse n'a été nini, parce qu'aujourd'hui c'est un autre président, monsieur Claude, d'ailleurs qu'on salue. Oui, Conseil national de la jeunesse, tango biso tozwaka yango et ezalaka kaka loko la structure moko ya bana. Oyo ya liboso e banaka te, oyo ya mibale mongongo ya bilenge ebandaki penza koyokana te, penza te me bandaki koyokana te, ezaki vraiment absent sur toutes les questions, sur tous les débats nationaux. Donc na ba table décisionnelle nyonso voix ya jeunesse ezalaki bongo ozala absent, et que tango biso tozi conseil national ya jeunesse to chakina esika une politique de communication, une politique marketing institutionnelle, d'une communication institutionnelle. Ce qui a fait à telle en sorte que notre ambition était d'abord de restructurer les conseils.
c'est-à-dire de les réorganiser. En faisant quoi? En approchant la jeunesse, parce que c'est une structure qui représente la jeunesse. Vous ne pouvez pas représenter la jeunesse sans que cette jeunesse ne vous connaisse, sans que vous allez à la rencontre des désirata de ces jeunes. Parce que tout ce que nous avons comme travail, c'est de porter le plaidoyer. Mais vous avez vu quels jeunes? On vous a pas vu. Nous avons en 2021, je crois que vous allez vous rappeler, nous avons tenu le premier consultation nationale de la jeunesse. Ces consultations qui ont connu une durée d'une année. C'est parti de 2021 à 2022. Nous avons été au chevet des jeunes de toutes les provinces. Nous avons, à l'époque, j'avais mis sur pied une commission où moi-même d'abord j'ai effectué une descente dans 11 provinces où j'ai été en contact avec les jeunes autour de ces formats de consultation où les jeunes venaient justement remettre les cahiers des charges selon le besoin. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a aussi des conseils provinciaux. Il y a aussi des conseils provinciaux, il y a des conseils communaux et ainsi de suite. Mais ici, tout ça, parce qu'on devrait redynamiser les conseils. On devrait faire jouer les conseils provinciaux, les conseils communaux ainsi que les conseils locaux. Ce qui a fait à telle en sorte que ces consultations m'ont permis de pouvoir évaluer d'abord l'effectif de tous les membres qui composaient les différents bureaux des conseils de jeunesse à tous les niveaux, qui ont été estimés à 127 627 membres. 127 000. 127 000 au regard de l'organigramme et de la composition de chaque conseil à tous les niveaux. Parce que ici, vous allez comprendre que nous avons le 145 territoires, il y a un conseil dans chaque territoire. Nous avons 37 villes, il y a un conseil urbain dans chaque ville. Ici, nous avons, comme ici à Kinshasa, les territoires sont substitués aux communes, ainsi de suite. Nous avons des conseils communaux. Nous avons 26 provinces où nous avons 26 bureaux de conseil. Et chacune des bureaux ou chacun des bureaux était composé de 37 membres. C'est-à-dire les exécutifs, mais également aussi les thématiques. Parce que le conseil en soi fonctionne sur base des groupes thématiques. C'est comme un mini-gouvernement. Donc, nous avons toutes les thématiques qui composent la vie nationale. Et autour de ces thématiques, ce sont les structures de jeunesse affiliées au conseil qui alors composent les thématiques. Vous allez comprendre ici que nous avons des structures qui œuvrent dans l'environnement, dans l'assainissement, nous avons des structures dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation, dans le sport. Et toutes ces structures-là, au niveau du conseil, sont alors compartimentées selon les groupes thématiques. Et c'est de cette manière-là que nous avons mis sur pied cette politique de proximité pour faire d'abord approprier notre vision. Notre vision qui se veut de mettre la jeunesse en avant-plan, parce que mon programme de société portait la dénomination la jeunesse moteur du changement. Et vous ne pouvez pas faire de moi un moteur du changement aussi longtemps que je suis inconscient et que je ne suis pas concerné. Il y a un adage, je crois que c'est Kofi Annan qui l'a dit, qu'il avait dit ça à la jeunesse pour dire que ce qui est fait pour nous, sans nous est contre nous. Et que, en terrorisant bien évidemment cet adage de Kofi Annan, nous avons alors procédé à aller à la rencontre des besoins de ces jeunes. Et cela nous a amené à pouvoir cocher sur papier ce que nous avons appelé un cahier des charges. Et ce cahier des charges nous a amené à organiser la toute première et l'activité historique dans ces pays où la jeunesse a été face au président de la République au Palais du Peuple en 2022. C'était alors historique. Bien évidemment historique. Il y a une deuxième fois avec la ministre de la Jeunesse. J'ai dit bien historique. Mais pourquoi la historique parce que ça a commencé, c'était la première fois. Ah d'accord.
historique parce que c'est la première fois que le président de la République rencontre le jeune de toutes tendances confondues. Et on lui a offert 9 999 $. Bien par des jeunes, toi-même tu as compris. Par des jeunes des surcroîts qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de... Non, mais vous savez, donner c'est un don. On ne donne pas seulement parce qu'on a du boulot. C'était l'image de la jeunesse également. On ne donne pas seulement parce qu'on a du boulot. On ne donne pas seulement parce qu'on en a assez, mais on donne parce qu'on aime. On donne parce qu'on veut soutenir. La jeunesse aime les présidents. Vous savez très bien que dans la Bible, il y a une veuve qui a donné l'offrande de tout ce qu'il avait. Effectivement. Et Jésus a apprécié l'acte. Ce n'est pas parce que la femme l'en avait assez, non. C'est tout simplement parce que son cœur était disposé à offrir, à donner, à soutenir. Et j'estime que cette activité était le chapeau et la clôture même de ces consultations qui avaient duré 1 année et qui a fait le tour des provinces. Et que là, il y avait des recommandations. Parce que la question primordiale a toujours existé et qui a été décelée dans le milieu de la jeunesse, c'était la question du chômage, l'employabilité des jeunes. C'est la question majeure. Et cette question en soi a des sous-questions. Et ces sous-questions-là, ça composait alors, ça nous a permis de pouvoir nous approcher auprès des autorités. Et la première institution de la République, pas seulement avec des problèmes, des lamentations, non, avec des solutions. Avec des propositions. Ce que nous avons fait à notre niveau, c'était de récolter le problème des jeunes, traduire ces problèmes en projet, en solution. Pas que de plaidoyer. Pas que de plaidoyer, en projet. C'est ainsi que j'avais amené à l'époque, ensemble avec mon bureau et avec l'appui de tous ces jeunes qui s'étaient fait consulter par nous, notre cahier de charges qui comportait 3 projets majeurs. Le premier projet, c'était Elenge na Mosala. Pourquoi Elenge na Mosala? Parce que nous avons compris que pour absorber les chômages de la jeunesse, il se pose un problème en amont. C'est le problème de l'encadrement. Le problème de l'encadrement, le problème de l'éducation, le problème de la formation. Nous avons dans ce pays 60 ans durant où pour nous scolariser, c'était nos parents qui prenaient en charge. Et que le pouvoir d'achat de ces parents est très limité. Ce qui revient à dire que nous avons connu un problème d'une délinquance qui sont une conséquence logique de manque d'encadrement, de manque de la formation subie par ces jeunes. Et que nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de la création d'emplois si on ne commence pas d'abord par former ces jeunes. Et Elenge na Mosala, c'était un projet qui consistait à la réinsertion. Parce que ça aussi, ça fait partie des prérogatives du ministère de la Jeunesse en général et du Conseil en particulier. De veiller à ce que les jeunes... veiller à la réinsertion des jeunes. Notamment par la moralité. Par la moralité, par des formations, le civisme et aussi par des formations professionnelles. Alors, vous comprendrez avec moi que ce projet consistait justement de pouvoir encadrer ces jeunes dans la démarche de la réinsertion. Et nous avions, au sein de ce projet, donné la démarche à suivre. D'une part, nous avons revu la politique qu'avait instauré Mobutu en créant l'UNPP. Vous vous rappellerez avec moi, vous vous rappelez... Vous allez réformer l'UNPP? Non, pas réformer l'UNPP. Le projet nous a aidés à pouvoir nous poser la question de la création, de l'esprit qui avait amené les autorités à l'époque de créer l'UNPP. Parce que l'UNPP, c'était une école de renforcement des capacités. Qui cette formation est portée, le coût de cette formation, c'est le contribuable, le travailleur.
public et privé. Et cette formation s'est donnée gratuitement. Vous comprenez? Oui. Et d'une autre part, nous avons donné également aussi une autre approche, c'est que le ministère de la Jeunesse dans son sein avait et continue à avoir maintenant des centres de réinsertion professionnelle des jeunes. Au niveau du ministère de la Jeunesse? Bien évidemment. Ça veut dire quoi, des centres de réinsertion? Le centre de réinsertion. On peut alphabétiser les gens. Exactement. Il y a ces centres-là. Gratuitement? Gratuitement. Il y a des centres privés qui ont eu l'agrément du ministère. Mais pourquoi on n'en parle pas? Il y a des centres de l'État. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas alors qu'on vit quand même, si je prends seulement l'exemple de Kinshasa, on vit quand même dans une ville où plus de la moitié des gens ne sont pas alphabètes. Pourtant, le ministère et la jeunesse, ça a la capacité, il y a qu'on former tout. D'abord, ils ont un centre qui pollué. Il y a Lemba. Au moins, esika wapi batongi sikaya batongi commune ya Lemba. Oui. Na échangeur. Oui. Wana ezali lupango ya jeunesse. Ya jeunesse. Ezali lupango ya jeunesse. Place ba bandeko ya basi ya mibali. Omoni awa na nini na Wileri. Oui. Esika wapi to banda ko benga comment? Omoni na coin. Na mosquée. Oui. Na coin esika o babongisi. Lupango nyonso wana. Ezali centre à jeunesse. Oh, ezali centre à jeunesse. Bas polluer yango. Vous avez compris? Donc, ce qui revient à dire que tozali na ba centre à bongo ebele. Na menka ukuna tozali na mabele ya jeunesse. Et que approche na biso. Ezalaki que to me makaka ba problème pas tata mo konzité, mais to me pe ba solution. Et parmi ba solution, ezalaki ya liboso. Comment réfléchir pour que to capacité ba jeune na biso. Misale ko ya te soki mutu azali zoba. Misala na ebiso ata osambeli tongo tipoko. Soko za na capacité. Soko na capacité te musale ko ya te. Soit zala universitaire, soit yeba musala maboko. Yeba musala maboko. Et na lobaki boye na kati ya cahier de charge na biso wana. Parce que awa likambo ezali ya komema mboka na biso na développement. Ministère ya jeunesse, à l'époque je fus président du conseil, j'avais réfléchi que c'est avec le secteur de la jeunesse que nous pouvons créer la classe moyenne. Évidemment. Et cette classe moyenne, c'est la classe de la main-d'œuvre. Ezali ya kaka ya bato batang université te. Ezali que là c'est ya ba o ba yebi misala ya maboko. D'où le projet Elenge na Musala consistait à créer en même temps non seulement de l'occupation, mais une nouvelle richesse, une classe moyenne. Et par cette classe moyenne-là, nous devons rencontrer l'ambition de la diversification de notre économie. En effet. Pas que les mines. Plus que les mines. Pas que les mines. Mais c'est quoi yo? C'est un peu ça. Nazali ko la kisala makamuni ni obiso to sali na conseil national jeunesse. Makanisini no to zala ki nango pe o to zali nango pona jeunesse. Parce que loko la ngai awa nazali nanu elenge et que we zali génération na ngai na koki kotika yango na libeba te. Est-ce que vous allez dans la collaboration na actuelle équipe bozo solo là parce que makambozo lo baizana importance makasi. Moutou Azali président Lelo Azali qui membre à cabinet na yo a travaillé qui na yo. Il a participé à la création. Mais Lelo en tant qu'observateur il y a Libanda parce que Azali les sous na conseil national de la jeunesse ozo banza que Azali ko continuer na allure wana il y a ko appliquer cahier des charges au maki. Ben na banzi était Azali na approche il y a ko mobiliser capitaliser les ressources jeunes. Et na continent nous faisons la philosophie n'a été. Vous avez comprendre. Mais seulement je sais que c'est un garçon intelligent. Et que si il le paie avec parce que l'Europe où ils allaient koboma biso mboka oyo. Où ils allaient koboma mboka pe mboka zako kene na développement te. Tango ngai nazali koya na kiti oyo fandi wana. Ndenge yo arranger ba micro wana na lobi tezaki mabe. Fona longola nyonso. Fona longola nyonso na cha yanga micro ezali ya kotele maboy. Cependant, na étudié pourquoi au tchaki bongo. Peut-être que maïe banda kotanga. Peut-être que singa ya se wana ezali mukuse. Mais le kola tozali na mayele ebele, to sa kaka tabula rasa. Ezozong sabiso sima. Ezali kozong sabiso sima.
Donc, moni awa lelo, tango bandeko bazu ministère, ba bengi si son consultation. Mais il y a déjà des consultations. Cahier des charges des Il y a déjà des cahiers de charges. Ces cahiers de charges se retrouvent entre les mains du président. Ces cahiers de charges avaient été déposés au ministère de la Jeunesse à l'époque de ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Madame Grace Coutinho ne l'a pas reçu. Je ne sais pas. Elle a beauté en touche. Je ne sais pas. Peut-être que parce que après hier, ils ont la ministre Moussoussou, Excellence Madame Noëlla Nyangato. Alors, elle aussi a fait les consultations. Au moins que ben Toyebite a un dossier, à côté dossier, ça on ne sait pas. Mais seulement je sais qu'il doit y avoir dans l'esprit des Congolais, dans l'esprit des autorités, une continuité. Ce n'est pas à chaque fois on doit faire table rasa et recommencer. La vie, le temps n'est pas notre allié. Mais les lois, vous avez la possibilité, comme un ministre à jeunesse, est-ce que ça on a évité ce qui est accordé à l'audience? Mais est-ce que si on rappelle là, est-ce que ça la démarche à Kolobake, on a quand même laissé un cas vous savez, Ezali Lokola Tata Moko Mukolo Azana Libanzi Afani na Kwenaye pour avoir vécu Azali na Moko Mwabwanya na Moko Mayele. Ceux qui yo elenge oyo yesika ou approché yete pour tout naye mendeko to mona ki yo quand même connaître succès na kotambola na yo osalaki boye malamu osalaki boye mabe nini yango ko yiko tangisa biso. Ah, le ministre de la Jeunesse il faut y consulter. Mais aujourd'hui je suis devenu une figure emblématique de la jeunesse. Après avoir passé 4 ans à la tête d'une grande structure comme le Conseil national de la jeunesse, avec tout ce que nous avons fait, avec tout ce que vous reconnaissez, vous-même en tant que journaliste, vous reconnaissez néanmoins que William Mukambila a laissé quelque chose. Il a laissé le conseil quelque part. Vous comprenez? On a de quoi nous consulter, mon ami. Après avoir tenu des consultations pendant une année, où j'ai fait 11 provinces, où j'ai largué des délégués sur toute l'étendue du territoire national, où nous avons formulé le premier cahier de charges, où la jeunesse a remis à main propre au président de la République. Aujourd'hui, les concepts au président de la République face à la jeunesse, c'est le concept de qui? On vous a pas vu, hein? Non, j'ai dit, les concepts président de la République face à la jeunesse, c'est le concept de qui? C'est le concept de votre modeste frère William Mukambila. C'est nous qui avions innové dans ce sens-là. Mais apparemment, 12 côtés de Mambango. Vous comprenez? Aujourd'hui, la question des consultations de la jeunesse, c'est le concept de qui? C'est nous qui avions commencé les consultations dès la prise de nos fonctions. La toute première activité que j'ai amenée au conseil, c'était les consultations. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, si aujourd'hui, et les conseils et les ministères de la jeunesse ont eu néanmoins le goût de comprendre que la jeunesse n'est pas seulement Kinshasa et ils doivent un peu aller partout pour consulter d'autres couches de la jeunesse. C'est votre œuvre. C'est nous, c'est notre œuvre. C'est nous qui avions commencé. Donc vous comprendrez avec moi que au regard de toutes ces actions, il est évident que nous avons de quoi nous consulter. Bien sûr. Et si vous ne consultez pas, regardez matière na biso. Très bien, monsieur William Mukambila. Merci na une flexibilité na yo hein, à reprendre la question. Mais toujours comprendre que ça va pas très fort. Ça veut dire que la jeunesse vous met un peu de côté. On vous a pas vu en tête à tête avec votre successeur. La ministre ne vous a pas reçu. Non, oyez bien, oyez bien. Je suis le premier en tout. Je suis le premier en tout. Je suis le premier de ma famille. Je suis le premier en tout ce que je fais. Ok. Parce que nous héritons de cette promesse, je vous ferai des têtes et non des quais. Vous comprenez un peu? Moi, je suis le 4e président du conseil. Il n'y a jamais eu de remise et reprise où un président sortant et un président entrant qui se mettent ensemble et font la remise et reprise. Non, je suis le premier. À le faire. Demandez.
Je suis le premier à pouvoir tenir un discours d'adieu lors de l'investiture de mon frère ambassadeur Claude Mbouy. Je suis le premier. Je n'ai pas eu honte. Je n'ai pas eu honte, je n'ai pas eu froid aux yeux. J'ai été là, j'ai passé le flambeau et aujourd'hui, en cas de besoin, je suis disponible pour être consulté et donner mon expertise à cette jeunesse. Très bien, M. William Mukambila. Alors, on va passer à la thématique. On a passé quasiment 25 minutes là-dessus parce que c'était important. Il fallait que tout ça là quand même autopsie. Il y a eu qui mandat et puis ils allaient le conseil à jeunesse. Mais Tokoluka président Claude Mbouy. Tokoluka yo parce que ils allaient étant donné que bilingue batala kamingi faut y apé la question ils a ébélé faut y tout cela tout poser la question jeunesse azali qu'on se poser. Alors on va mettre le pied dans le tas sur ce qui est votre combat aujourd'hui. Le patriotisme, comme vous le dites, dans mon intervention dans 2-3, côté vraiment dans le combat, il y a qu'à expliquer d'où vient la guerre que nous vivons, que nous subissons, cette guerre d'agression qui est trentenaire, comment on peut faire pour la solutionner. Mais il y a quelque chose qui me tique. Pourquoi vous clivez dans votre discours? Pourquoi vous y êtes? Par exemple, quand vous parlez des Kabila, vous l'appelez Judas, Iscariote. Quand vous parlez de l'armée, vous dites que l'armée est traîtresse à la limite. Pourquoi faire les clivages autour d'un discours, à mon avis, qui a plus de profondeur que ça? Peut-être il y a qu'au résumer biso. En tout cas, le lengue na comprendre. Le lengue na ya ko résumer biso nde yangwana, mais le lengue wana nde o biso tozaleli. Alors exposez. Le lengue o biso tozaleli awa parce que vous savez l'insécurité, la déstabilisation de l'est de notre pays, et je vais me corriger moi-même, pas la déstabilisation de l'est, mais la déstabilisation de notre pays, de la République du Congo. En effet. Et aujourd'hui, connaît 30 ans durant. Moi, il y a 30 ans, les lois assis à Bota. Déjà. À comment papa. Responsable. À comment responsable. Boni, moi, na wana boko la kisaye tata na ete. Boni, moi, na wana koki koyeba ni solo ya famille na bangote. C'est révoltant. Boni ayoka kaka ke na famille na biso balianaka bandoki balianaka. Mais bobetele li solote e banda ndenge nini. Boni ba alliance o salama na famille wana bobetela ka li solote. Alors nous ne voulons pas être coupables de l'histoire. Nous ne voulons pas non plus être hypocrites de l'histoire. Nous voulons tout simplement être patriotiques. Et être un patriote, c'est d'abord avant tout aimer son pays. Et aimer son pays, c'est de dire la vérité. Et rien que la vérité. Et c'est de pouvoir aussi fouiner pour comprendre l'histoire de son pays. Parce que demain, dis-moi, c'est nous les dirigeants de demain. Bien sûr. C'est nous les présidents de demain. C'est nous le premier ministre de demain. C'est nous d'aujourd'hui et de demain. Mais si aujourd'hui on ne comprend d'abord, on ne comprend pas les enjeux, comment demain nous allons alors diriger? Si aujourd'hui nous ne sommes pas lucides, comment demain nous serons capables de pouvoir ramener le bonheur du peuple? C'est ainsi que nous sommes donné la mission de parler de l'Empire. Les gens doivent savoir que le président Félix, là où il est, il fait face à un empire. Et cet empire, nous l'avons dénommé l'Empire du Mal. Tshisekedi azali lokola sauveur. Tshisekedi azali mukongomani oyo azali na lucidité. Et que na yango azali ko faire face na mabe moko boy. Azali ko faire face na empire moko ya mabe. Et empire wana pour te comprendre combat la responsabilité qu'a le président de la République. On doit comprendre c'est quoi l'empire, l'origine de l'empire, la stratégie de l'empire, l'ambition de cet empire. Très bien, on y va. C'est quoi cet empire qui déstabilise la République démocratique du Congo depuis 30 ans?
l'Empire a commencé. L'Empire, d'abord, c'est un complot. Cet empire dont nous parlons. Un complot contre la République. C'est un complot contre la République. Un complot qui a daté depuis 1984. Et bien avant ça, vous savez très bien que le Grand Zaïre... 84. 1994. Ok. Et vous savez très bien que à ces temps-là, les Zaïre étaient parmi les pays très puissants de l'Afrique centrale. Bien sûr. De la sous-région, de la Grande Lac. Et les Mundele, voyant que Mobutu était devenu très fort, incontournable, a commis le rôle là, Mutumoko a commis chef coutumier. Mobutu a servi les Zaïre à l'époque, a servi d'une base arrière. Il y a guerre froide, la guerre soviétique. Ces pays. Mboka Oyo, Basoda na bango, Bazaïrois, Bakongomani aujourd'hui, ils ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui revient à dire qu'on n'était pas du n'importe quoi. Et alors, en 1994, il se crée ce que moi je qualifie d'un simulacre de génocide au niveau du Rwanda. Ah bon? Parce que... C'est pas révisionniste de nier le... Permettez-moi de dire, c'est une opinion. C'est mon opinion. Et je suis en train d'argumenter. Mais le génocide est reconnu. Je suis en train de... Reconnu par ceux-là qui l'ont provoqué. Reconnu par ceux-là qui l'ont provoqué. Reconnu par les instances. Nier le génocide relève d'un déni. Je dis reconnu par ceux-là qui l'ont provoqué. Parce que si vous suivez très bien l'actualité, il y a sous la toile une vidéo, vraiment une séquence qui circulait où Kagame lui-même, Paul Kagame, était en train d'accuser les Occidentaux, était en train d'accuser la communauté internationale d'avoir orchestré les génocides au Rwanda. C'est ainsi que je dis... Mais l'acte a eu lieu. Permettez. Oui. C'est ainsi que je dis, c'est un simulacre. Et laisse-moi s'expliquer. Allez-y. Ce génocide qui aujourd'hui est reconnu au niveau international, opposé qui et qui? C'est des tribus. Bien sûr. Les Hutus et les Tutsis. Paul Kagame, qui aujourd'hui est président à l'époque de ces génocides-là, il fut vice-président, ministre de la Défense. Tout à fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Il sort la manœuvre. Et lui, en tant que Tutsi, et le président qui était à l'époque, Habyarimana, Hutu. Et que c'était les Hutus qui avaient un peu assez de pouvoir. Et les Tutsis, sentant en eux l'orgueil, l'envie de diriger, la soif du renversement, ils ont comploté. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Ça, c'est votre lecture de ce qui s'est passé en 94. Mais oui, ils sont en train de s'entretuer. Ce sont des tribus qui se sont entretuées. Des Rwandais en l'occurrence. Des Rwandais entre des Rwandais. Ils se sont entretués. On a bombardé l'avion du président. Et le régime a basculé. C'est Paul Kagame qui s'autoproclame. Et on commence, parce que ici, c'est de là que vient alors la généalogie de l'Empire du Mal. Les Tutsis, les Hutus qui commencent un peu à bousculer les Tutsis qui fuient, les Hutus aussi qui fuient, on met la pression, la communauté internationale met la pression sur le président Mobutu pour pouvoir ouvrir nos frontières. On crée un couloir humanitaire. Et les réfugiés rwandais non identifiés
traversent. On dit qu'ils ont traversé même avec l'armée. Même avec les la armes banque centrale. Vous comprenez? Ils traversent. En traversant, ils s'installent. Et maintenant, les Tutsis, dont fait partie Paul Kagame, il se dit, ah, le rôle a biso, d'être benanga ba Hutu va traverser Kuna. Bah, vous avez une menace pour biso. C'est légitime, non? En tant qu'État. Non. Bah, vous avez une menace. Na schéma na bango, parce que l'ambition ici, laissez-moi vous dire, l'ambition ici de l'Empire, c'est quoi? Affaiblir l'État congolais pour contrôler ses ressources. Vous comprenez? C'est tout un schéma. On affaiblit l'État pour contrôler les ressources. Bakomi wana, na 96, on crée une rébellion. Cette rébellion est créée par Paul Kagame et Museveni. Contre qui? Contre Mobutu. Pour faire quoi? Pour mettre en musique l'objectif. Affaiblir l'État congolais, l'État zaïrois à l'époque, pour contrôler ses ressources. Et pour ce faire, on va faire quoi? Parce que vous savez très bien que si aujourd'hui, une nation attaque sur le plan des armes, une autre nation, ça devient une guerre. Bien sûr. Et pour se cacher de ce côté-là, une guerre d'agression dessus. Une guerre d'agression, pour se cacher de cette option-là, d'être qualifié d'une guerre d'agression, bah le que ça va, toi créer une confusion katikati na bangwana. On cherche les gens de même nature parce que bah le bien, batumi balé ba koyiko tambola nzela mon côté. Ceux qui bazali ko partager mécanisme moko té. On trouve des Congolais ici à l'époque zaïrois qui avaient aussi amené l'Aden du soif. Aden, il y a renversement, il y a régime. Oui, Bandaki depuis 82. Oui, Bandaki depuis 82. Avec l'UDPS d'ailleurs. Hein? Non, et Bandaki depuis 82. D'une manière, non, et Bandaki 80, pas Kolinga Kobenga la dictature, mais qu'on changeait tout simplement, forme à l'État. Vous comprenez? Qu'on sa démocratie. Parce que Wana Tozaki n'a un pouvoir moko autoritaire. Ça dit de 82, si 96. Tozalaki kuna na pouvoir autoritaire. Wana ezali comment moko légitime. Justement. Oui, mais awa wana 94. Nazo évoqué moi juste pour la que depuis tout ce temps. Exactement. La frustration ezalaki. Ezalaki déjà. Et na 94, Paul Kagame na Museveni, ils vont alors approcher certains Congolais assoiffés. D'où on crée l'AFDEL. En créant l'AFDEL, balatisi yango elamba elongi ya meme menakate ezalaki Lyon. Bapesi yango étiquette ya conflit inter-congolais. Ebimi rébellion. Ebimi rébellion. Longue guerre d'agression. Vous comprenez? Ebimi rébellion. Et il y a un aspect très important. Ou peut-être batumususu bakoloba yango te. Et si ka oyo wapi rébellion wana ezu plus la légitimité, il y a Paul Kagame. Vous comprenez? En 96, après que Batouba Kota, en 96, il y a un groupe de Tutsi Banyamulenge qui habite le sud Kivu. Vous comprenez? Oui, il y a des guerres, rébellion. Côté à plateau d'Ouvira. Exactement. Babandi rébellion. Vous comprenez? Kagame a Tutsi. Et lui veut se faire le roi de tous les Tutsis du monde. Et particulièrement il y a Congo. Donc il y a Azali Tutsi Kuna, Azoli n'a pas mis ça la paix. Président il y a Tutsi congolais. Azoli défend la paix à cause de Tutsi. Tina Congo. Il y a commis roi na bango. Vous comprenez? La composition. Tala siko nenge bazali ko sala. La composition il y a rébellion à FDL. Bazui ba parti politique. Parce qu'il faut que légitimement, il faut une rébellion politico-militaire. Vous comprenez? On prend
les partis politiques, notamment les partis de Laurent Désiré Kabila qui était le parti de la Révolution. Dans ce sens-là, je crois que j'en ai ici. Il prend le parti Alliance, non, il prend le parti de la Révolution populaire de Laurent Désiré Kabila. Et il prend d'autres partis aussi, comme entre autres l'Alliance démocratique des peuples, Mouvement de révolutionnaires pour la libération d'Isaïr, Conseil national de résistance pour la démocratie. Tout ça, ce sont des groupes de Congolais qui ne voulaient plus de la dictature. Qui ne voulaient plus de la dictature. De base. Et qui sont des opposants. Vous comprenez? Oui. Et à côté, on annexe Kagame qui dit pour que nous soutenir Bino na film na biso parce que nga ifona za na garantie na nga kuna. Seule garantie na go za nango, c'est qu'il faut que les Banyamulenge soient là-bas. Na kati ya mouvement. Na kati ya mouvement. Basali Sangisa, Afdel, les Banyamulenge sont là. Un certain André, à l'époque, à côté de la Alliance. Mais pour une fixation, pour une fixation on a sur Banyamulenge, alors qu'en grande majorité, ils allaient qui tribu Moussous. Pourquoi qu'on fixer sur Banyamulenge? Vous voyez pourquoi on a fixé? Parce que c'est aussi le nez du conflit. La question de Banyamulenge. La question de tous ces Congolais. Tous ces Congolais. C'est là aussi le problème. Vous pensez qu'il n'existe pas de tous ces Congolais? Il y en a. Il y a de tous ces Congolais. Mais seulement en 84, en 94 plutôt, il y a eu des Tutsis Rwandais qui sont entrés pour pouvoir inquiéter et influencer à mal les Tutsis Congolais. Ils ne fouillaient pas la guerre. C'était des espions, vous pensez? Non, des espions, ils plantent. Empire, c'est un système imaginé, pensé, organisé, structuré. Je vous ai dit ici, l'objectif de l'Empire, c'est affaiblir l'État congolais pour profiter de ses ressources. Tango Basali Yango, Bazuba opposant, c'est comme un peu aujourd'hui. Nous avons des Congolais des figurants. Notre frère rebelle Nanga, figurant, il joue le rôle de Kabila, Judas Iscariote. C'est pourquoi j'ai dénommé, j'ai baptisé Laurent Désiré Kabila d'un Judas Iscariote. Parce qu'il a trahi. Makambo Yazoya Kolobana qui n'en est jamais trahi le Goza Lukuta. Parce que ce qui est, Akenda Kosala alliance Nadia Boulouté. Les lots oyo tozali na insécurité tozanango. Bah on peut-être trouver Congolais Moussous. Non, mais ce qui est nan, ce qui est nan, la nature allait régler ce problème. Parce que Mobutu n'est pas resté éternellement. Oui, mais non, je dis bien que la nature allait régler ce problème. On n'allait pas attendre que Mobutu meure. Lokola sikoyo yé aboyaki kozela liwa. Parce que yebi ke bazoloba, même la Bible le dit. Malheur à qui le malheur par qui le malheur passe. Par qui le malheur passe. Donc ce qui veut dire que ce qu'on dit que yo malheur est que pas dans le la nanga. Apponi que malheur à ba Congolais. Na 18 millions de morts wana, malheur wana est que pas naé. Osa modi. Est-ce que est bien? C'est non même la Bible. Osa modi. Si quand elle a été pas mutu mususu, yo lingi yo moko koma canal ya malheur. Mais à l'époque, tout le monde à l'époque, Laurent Désiré Kabila et Etienne Tshisekedi Bando bunda komba moko. Non, c'était des révolutionnaires, des gens qui ne voulaient plus de la dictature. Non. Avant rébellion, je parle d'avant les rébellions. Avant 97, Bando bunda komba moko. Laurent Désiré Kabila na Maki, Etienne Tshisekedi na Kinshasa. Non, mais et d'ailleurs plus tard, ils vont se rejoindre idéologiquement parce que Etienne Tshisekedi était plutôt clément avec l'Afdel. Il n'avait pas de propos. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est autorisée. Ce qui est là, yo décret le comme Yamabe. Yango ezali kotinda yo okende kosimba minduki. On condamne la rébellion. Oui, on condamne. Ah, le problème est la rébellion. Donc il y a une cause moko. C'est pas une approche. Mais approche. Bien sûr. Ah, vous allez condamner approche. Approche na bango ememi liwa, ememi lelo 18 millions de morts. Désolation. Ce qui revient à dire que nakati empire wana to moni ba congolais et ba congolais bazaka des façades. Pourquoi j'ai dit des façades?
Parce que toute la politique, la pensée de cette rébellion résidait entre les mains de Kagame et de Museveni. Ce sont ces deux pays-là qui soutenaient sur le plan de la planification militaire les Congolais pour tuer les Congolais sous le sol congolais. Une agression, une guerre d'agression valait sous un conflit intercongolais. Congolais. Appui logistique venait de ces deux pays. Appui militaire venait de ces deux pays. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que mes études sur cette histoire s'avèrent être vraies. La résolution 2773 met en nu ce que je suis en train de dire, qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est à ça que Félix Tshisekedi est en train de faire face. Parce qu'il a eu la lucidité avant d'autres Congolais. Il a compris les jeux de l'ennemi. C'est ainsi qu'il s'est dit Ngai na konegondisiaka na ba pantente. Tout le bel la lucidité. Parce que narratif nayo, il y a beaucoup de bémols qu'on aurait pu mettre. Mais faute de temps, Nabanza Okuzonga, peut-être émission surtout vendre la peine narratif nayo, il y a historicité. Mais tout le bel la lucidité à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a commis en 2019. A coûté guerre sous les alités. Parce que le régime Akala. Ezalaki dormant. Oui, c'est une guerre. On est d'accord. Guerre Ezalaka mais dormant. Tout ça, un mouvement rebelle et belé. Exactement. Mais en tout cas, forme M23 au Ezasiko Ezalaki. Ezalaki. Le M23 n'a pas commencé aujourd'hui, vous vous rappelez? Depuis 2009, CNDP 2012, on est d'accord. Mais en 2019, Bazaki na Ouganda, Bazaki na Congo. Congo Ezalaki Mobimba, autorité à l'État d'Aki place Mobimba. Mais ce qui fait Tshisekedi ayebaki narratif, narration ou Yozobeta. Pourquoi Akendaki Koluka Paul Kagame pour na kozala na partenariat na ye alors qu'ayebi que Paul Kagame a ça en tête. Oyebi nazali ko répondre yo boy. Pour na ko pesa et yanona eloko. Pour connaître l'ennemi, pour tuer ton ennemi, il faut connaître ton ennemi. Et il faut être avec ton ennemi. J'ai lu dans un livre sur Nelson Mandela. Nelson Mandela qui dit Ngai nalingaka kozala na ennemi nanga en face pour être nayeba ti mokoloni nazali kozo arma na yepa braquer siringa. Et Félix Tshisekedi indoctriné, il y a philosophie, il y a Etienne Tshisekedi qui est son mentor politique et l'idéologie, le combat d'Etienne Tshisekedi se marie avec le combat de Nelson Mandela qui se veut la démocratie et la liberté, ainsi de suite, et que Félix Tshisekedi s'est justement servi de cette pensée noble de Nelson Mandela. Donc c'est de la stratégie. Pour pouvoir approcher son ennemi, comprendre mieux ses stratégies, sa pensée, son raisonnement, afin de commencer alors de dire, vous vous rappellerez parce que peut-être les Congolais oublient vite, ce que je suis en train de démontrer, c'est seulement pour chuter à la déclaration et à l'engagement du président de la République qui a dit en 2021-2022, si je ne m'abuse, je vais déboulonner le système. Il parlait de quoi? Il parlait de ça. Il parlait de l'Empire parce qu'il avait déjà compris. C'est un aigle. Il avait déjà compris l'esprit de l'Empire. Il avait compris les stratégies, le manœuvre de l'Empire. C'est ainsi qu'il a dit comme un prophète, je vais déboulonner le système. Vous pensez que et le système aujourd'hui a commencé de l'AFDEL. Et lorsque Laurent Désiré Kabila, en 2001, a sali rétropédalage, Laurent Désiré Kabila fait le rétropédalage. Mbalamoko bamoni ka komi élément gênant. Babomiye. Batu babomaki bazaya ba oba engagaki. Bon ko déboulonner système ango il fallait qu'il Tika kasina lo bade. Vas-y. Tikat. Babomiye. Dans babomiye, il faut maintenant formaliser parce que je t'ai dit ici que le système ici est dans plusieurs compartiments, porte plusieurs stratégies. Ça commence avec la stratégie de la guerre et lorsqu'ils ont le pouvoir, ils formalisent leur empire. Ils institutionnalisent, c'est ça le terme. Ils institutionnalisent leur empire parce que l'objectif ici c'est affaiblir l'État congolais
pour profiter de ces ressources. Et ici, en 2003, ils vont alors formaliser, institutionnaliser l'Empire. Avec les dialogues de Sun City. Et au cours de ces dialogues, ça se prouve à la fin des résolutions. Vous verrez très bien que nous avons connu la formule de 1+4. Qui était de 1+4? Jean-Pierre Bemba. Tous les bourreaux de la rébellion. Ah, mais vous travaillez avec Jean-Pierre Bemba. J'ai dit tous les bourreaux de la rébellion. Mais tu sais qu'il travaille avec Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. J'ai dit bien que tous les bourreaux de la rébellion. Il a fait des loups. On ne recrée pas l'histoire. Je suis en train d'enseigner l'histoire. Je suis en train de parler de l'histoire. Deko William, tout ça on nous pose. Nous allons comprendre le sous-souté. Au lobby, Félix Tshisekedi dit qu'il faut déboulonner le système. Nakati a système où il va formaliser en 2001-2003 dans Sun City, Bemba fait partie. Alors Bemba so sala nini pembeni ya Félix. Dans le biboy. Ce qui a zali mutu ya système. Dans le biboy. Il y a empire du mal. Dans le biboy. En 2003. Oui. Parce que en 2001, Tango Laurent, la tête, les leaders de l'AFDEL à Koufi, et puis frustration. Museveni Nakagame Pitopal. Et Botibana ya ba rébellion. Siko ba moni que ndengeni ni biso moko ba to empire faut tomber bomana parce que les diables ne peuvent pas s'entretuer. Un diable ne peut pas chasser un autre diable. C'est ainsi qu'ils vont s'harmoniser. Te biso nyonso tozaba na diabolos. Tozaba na empire. Tokene na Sun City pour pouvoir alors te mettre ba vie na biso ensemble, to partager gain autozui parce qu'il y avait déjà le gain. Le gain, c'était quoi? La possession du Congo. Il ne pouvait pas laisser à Paul Kagame seul avec Judas le fils. C'est ainsi que Museveni aussi va alors approcher l'MLC de Jean-Pierre Bemba. Parce que vous vous rappellerez qu'il y a eu deux blocs. Oui. Il y a eu le bloc de Paul Kagame et puis le bloc et le bloc de Museveni. Oui. Le bloc de Museveni, il y a eu Jean-Pierre Bemba, Boussa Nyamouss, et ainsi de suite. MLC, et le bloc de Kagame, il y a eu RC, Razalia Souberoa, Kabila lui-même, ainsi de suite. Non, Kabila était dans l'AFDEL. Non, mais AFDEL, c'est qui le patron? C'est toujours... Tu ne comprends pas la pyramide. Mais non, tu ne comprends pas la pyramide. Babé parce qu'on a tué celui qui semblait se réveiller du sommeil. C'est lui qui avait vendu l'âme du patriotisme. Donc le fils. Il s'est réveillé. Alors, on a dit, il faut tout bomayer. Judas le fils. Qui était complaisant. Qui était complaisant parce que Zaline y a Judas. Et Zaline y a ba rébellion. Ou y a ba rebelle. On se comprend. Et tant que comme wana, au comment on n'a pas été, ba bimi service 1+4. 1+4 wana bango tout ba rebelle. Papa, autant histoire. Bemba rebelle à l'époque. À l'époque, Bemba rebelle. Je dis bien que à l'époque de 2003, Bemba rebelle, il y a MLC. Soutenu par Museveni. Non, mais Kabila, Laurent Désiré Kabila, ça a été rétro-pédalage. Donc Bemba oui, il y a patriotisme zongelier. Ah. On se comprend? Ok. Il fait plus partie de la 2003, va présenter biso basali conclave na bango, masolo na bango entre bango moko ba belligérant, tozo 1+4. Tozo pe constitution kasi na yango na te parce que les kambo ezandengenini. Ndengenini tokolongwa zamba, tokomi batu ya bureau en gardant le même stratégie, les mêmes objectifs. D'où alors on va nous pondre une constitution. Une constitution post-conflit. On se comprend? Bazali ko pondre biso constitution wana. Où ezali justement une lettre de partage de pouvoir et une stratégie institutionnelle ya ko pérenniser ambition et empire. On se comprend? OK. Kuna tala sikoyo eloko moko na yeko découvrir. Kuna na kati ya constitution wana parce que on comprendre que la composition en rébellion ba minorité bazalaki déjà. O bazalaki komi benga lelo ba minorité éternelle. Pendant que nous avons 250 ethnies. 450 plutôt. 450 ethnies dans le Congo. Vous comprenez? Donc bango nyonso na bazalaka ba majorité.
ba minorité ba bimi bazaki wa na genèse ya empire voilà sur le Banyamulenge. Non, je dis bien la genèse ya empire. Oui, c'est le Banyamulenge dont je parle. Oui. Vous comprenez? C'est de eux que je parle. Et au commandant que na katisko ya partage, il y a pouvoir sur le plan institutionnel. Il faut glisser alors la quote-part de tout un chacun. Vous comprenez? Et au commandant que pour que Paul Kagame a toujours greffé à perdre contrôle et empirité, il va utiliser les Tutsis congolais comme étant un bouc émissaire. Les Banyamulenge, qui sont des Congolais, qui sont nos frères. Mais parce que le président l'a dit. Mais qui sont nos frères? Oui. Mais qui sont tout simplement instrumentalisés par un autre Tutsi pour dire que non, biso ba Tutsi ngande patron na bino. Et depuis lors, bakoti kop na bango. Bazali etni moko, ou esalaka ba marche que toza marginalisé. Moko sur 450. Moko ka etni kaka moko. Kaka etni moko rende pesa na kata constitution. Valé. Eza na kata constitution. Eza na kata constitution. Oui, regardez. Oh, s'il te plaît, si tu peux nous lire l'article 51 de la constitution. Dans la constitution, téléphone ou temps. Mais bon, bah tu vas autant la besoin l'article. L'article 51. Aux années tu es dans la constitution. Non, non. Comme si dans la constitution. Constitution les arrêtés. Mais continue comme étant dans le solo. Continue comme étant le solo pour te comme ok na suka déjà. Ouais. Au komona ke au komona ke Banyamulenge bazali kuna na kati. Ya constitution. Na kati ya constitution. Donc à partir il y a Makambo Lekani, Paul Kagame va utiliser les Banyamulenge. Va utiliser les Banyamulenge comme valet pour atteindre comme valet. Parce que kuna bazali ko senga l'état congolais pour que asala nene a protéger ba minoritaire. Mais la minorité, c'est Banyamulenge. Toutes les tribus sont minoritaires. Non, non. Dans la émission que balobi kuna les minoritaires et les vulnérables. Comment voudriez-vous sur 450 ethnies? Hein? Mais article 1 est que la ethnie, la minorité, par exemple, les personnes vivant avec handicap, ils sont minoritaires et ils sont des vulnérables. Par exemple. Est-ce que yo so kana discours il y a Paul Kagame, narratif, il y a Paul Kagame, Azolo Bela handicapé. Oso yoka? Hein? Est-ce que Bao va outil ko la marche na États-Unis, bazaki ba handicapé? Bazaki ba handicapé? Je te pose la question, non? Non. Est-ce que Bao va handicapé? Non. Mais donc les minoritaires dont on parle ici, ce sont des handicapés. Yo moni ba commis moi handicapé. Donc pour parler de handicapé, ba boy ko comme handicapé, ba minoritaire. Est-ce que les minoritaires sont les handicapés? Donc, déjà kuna pour que chaque fois que Batouana bazala utiliser le col à bouc émissaire, le col à épine moko na se à du colo ya république. Mais aux hommes que discours est ya mboka. Discours aux tenir. Aux hommes que aux jouer jeu, il y a Rwandais justement. Non. Parce que tant aux reposer nyonso. Nazo reposer nyonso te. Nazo reposer nyonso te. Nazali na kati par eux que les nazali na kati ya kolakisa yo. Non. Yokanga bien. Nazali na kati ya ko présenter les stratégies de l'empire. Le mode de fonctionnement de l'empire. Je t'ai dit l'empire a commencé avec la rébellion. Et il a une seconde étape. Une seconde étape c'est quoi? C'est de pouvoir institutionnaliser l'ambition de son empire. On peut être d'accord. Et dans cette institutionnalisation-là, les dangers, les conséquences de ces discours. Ouais. Quand vous dites qu'on a je te pose la question. Oui. Parce que toi, tu me parles des dangers. Oui. La Constitution prône l'unité nationale. Vrai ou faux? Vrai, oui. Alors, comment voudriez-vous que nous pouvons, dans cette actuelle Constitution, parler d'une part de l'unité nationale et d'une autre part parler des minorités? Parce qu'on est 450 ethnies. Okay. Chaque minorité est minoritaire à part entièrement. Quand on dit unité nationale, cela sous-entend que
nous avons mis de côté toute autre considération. Non, les identités tribales j'ai dit ceci. Ne disparaissent jamais. Non, nous les avons mis sont graduelles. Ça, c'est la loi fondamentale. C'est la loi, c'est la lettre qui nous constitue comme étant un État. Vous comprenez? Même une nation. Soit comme état une nation, soit vous allez une nation divisée, soit vous allez une nation unie. Si nous sommes une nation unie, la constitution devrait s'arrêter qu'à l'unité nationale. Point barre. Parce que nous sommes conscients. Non, vous allez parler de minorité comment dans un pays où il y a 450 ethnies, mon frère. Vous allez parler de minorité ango. Vous comprenez ça combo? Ezabanan. Bachopo, Bazabanan. Bayaka, Bazabanan. C'est parce que narratif comme la constitution est historique. Dévoiler complot. C'est un mystère. Peut-être c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est un mystère. L'histoire c'est une révélation des choses cachées. Et parmi les choses cachées, on rentre dans la Genèse. Ndenge eloko bandaki banani bazalaka wana Banyamulenge selon toi. Non, pas selon moi, selon l'histoire. Il y avait un certain, j'ai écrit ici. Parce que Balubakati fait hein. S'il te plaît. Laurent Désiré Kabila Balubakati. Bien évidemment. Je te donne un nom ici. Il y avait ici un certain Nindanga, non, un certain Deogracia Bougera. Oui, Deogracias Bougera. Deogracias Bougera. Ouais, qui représentait quoi? Selon l'histoire. Il représentait les intérêts de Banyamulenge. Et Laurent Désiré Kabila, pour tout ce qu'il avait... Comment on peut dire que Laurent Désiré Kabila représentait les intérêts de Balubakati? Non. Ici, regarde. C'est ça la question. Regarde. Regarde. Vous savez, quand on parle aujourd'hui de la géopolitique, tu comprends, non? La géopolitique sous-entend tout simplement dire que c'est une gestion participative où on retrouve la représentation nationale. Vous comprenez? Et que c'est là qui ont écrit l'histoire. Ils ont très bien spécifié. Deogracias Bougera représentait les intérêts dans cette conglomérat, dans cette organisation de l'Empire du Mal. Il représentait les intérêts d'une certaine catégorie qui plus tard, à San City, sera inscrit ici comme étant minoritaire et vulnérable. Seuls nos frères Banyamulenge, le seul au Bazaline a discours, il y a séparatisme. Au Baouti Kosala récemment à la marche aux États-Unis, Baké Kotika Memo, qui est Tshisekedi Azali Koboma Bango. Est-ce que Tshisekedi Azali Koboma Bango? Tshisekedi les a reconnus, non? Mais pourquoi Bango Bazo Tende Kolobakona que Tshisekedi Abomi Bango? C'est parce que ce sont des Tutsis. Et ils sont mêlés. Et on coûte Bazo Sala marche aux États-Unis. Ce ne sont pas des Congolais, vous savez. Ce sont des Tutsis rwandais. Balatika ga drapeau ya Congo. Mais Bango ça va Tutsi. Koto Tutsi kuna Tutsi. Ce qui revient à dire que ba o ya kuna lokola bazali na maele mabe. Hein? Ezali lokola tango to banda kokola. To lali biso mi bare na mbeto. O alali na kamwa mbeto na wala na kamwa mbeto na ye. Siko yo osubaka. Olinga teke babe kozo suba. Osubi ozi muninga olongole na mbeto na ye, otie na mbeto ya masuba. Yo katisi kuna. Et na toka ki nani asubi ye. C'est ce qui se passe. Ce sont les Tutsis rwandais qui se réclament là-bas aux États-Unis comme Congolais. Pour porter, parce que il faut yeba, objectif est faire porter le chapeau de cette agression au seul Congolais. Au Congolais. Des narratifs na bango. Pour que bango va toujours laver. Et que tant que le président Tshisekedi aye. Tout ce qui ça parce que na koyamba le sous. Tant que président siko siko na la kisio.
le processus Il y a complot, oui. Il y a complot. Surtout que ça, c'est qu'on a action à président. OEKI petit na défection interne. Wapi, infiltration. Ou vous accusez l'armée. C'est ça la stratégie de la défection interne. Vous citez même l'ancien général. C'est la stratégie toujours de l'Empire qui consiste à inféoder l'armée, les institutions et même la politique. Vous comprenez? Et maintenant, quand le président Félix vient, il dit, je vais déboulonner le système. Tu vas comprendre. Mission, c'est le déboulonnement. C'est la délivrance. Il y a Congo. Et pour ce faire, le président Félix commence à poser les jalons. A eu pouvoir en 2018-19. Soko Moni, simulacre à mariage na bango. FCC cash. Oyo, Tshisekedi, aye na politique ya rupture pour na kokata système. Kabila aye na politique à continuité. Vous comprenez? Tshisekedi pour les Congolais, Kabila pour les Rwandais. Nakati Empire. Et arrivé là, Tshisekedi arrive à faire la première démonstration, c'est de pouvoir changer les donnes politiques. Faire basculer la majorité parlementaire. C'était une démonstration de force. Alors c'était un acte illégal. Non, c'était une démonstration. Non. Ce n'était pas constitutionnel. Vous savez, la majorité ne peut pas basculer en plein exercice. Non, mais si pour vous donc à violer la constitution. L'impossible n'est pas parti. L'impossible. Non, il n'a pas violé. À violer la constitution. À violer. Non, à violer. Fachi accueilli kaka na identification, il y a majorité parlementaire pour une reconfiguration de cette majorité. Et les Congolais conscients. C'est l'article. Non, je dis non. C'est l'esprit à condition. Non, mais il dit bien que c'est l'article 107 si je ne ou 117. Si ça a désigné informateur. Exactement. Informateur Zagnet. Pour ça. Il y a union sacrée. Informateur à l'union sacrée. D'abord pour les alliés pour quelle ambition? Pour identifier majorité parlementaire. Ok. Alors Yesiko Awawa a salé l'article là. Alors que vous avez déjà la gouvernance. Non. Mais la majorité peut être actualisée. La majorité peut être actualisée. Et c'est ça qu'il a fait. Vous comprenez? Ça, c'est un point. Si Sambang, pour mettre en œuvre Congolais que au deuxième numéro, parce que toi aussi, c'est matière. Non, Tokoleka ou Yomoko Zomona que matière et l'équipe tellement mis. Mais Awawa, c'est quoi na lingi koloba? Te Awawa na lingi kaka koloba ete. Président Tshisekedi, qui a porté l'ambition de déboulonner le système. Je vous ai montré ici comment le système a commencé, quelles sont les stratégies du système et comment cela est tellement ancré dans la société, dans la institution. D'où il a commencé le premier chantier, le chantier politique. Deuxième chantier à Baninango, c'est le chantier militaire. Vous comprenez? Et troisième chantier, il faut tout ça là, c'est chantier institutionnel. Pour Nakoboma, Babylone a l'article 51. Il faut que la constitution. Vous comprenez? Parce que il faut que l'andandengeni ni schéma ya empire ezali kokeni. Pour na pe ko déboulonner yango, il faut que tozo déboulonner étape par étape. To bandi kuna na politique, to kei na armée, faut ba institution. Tozo to kei sikoyo na armée, to kei sikoyo na institution. Institution, c'est pour la refondation de l'État. L'État doit être refait. On doit repenser l'État. Vous comprenez? Parce que tango et Keimingi, il y a eu des années, le besoin de la société, le besoin existentiel de la société ont évolué. Merci. Que ce soit les besoins politiques, les besoins économiques, les besoins sécuritaires et les besoins sociaux. Tout ça, ça a évolué. Il faut repenser l'État. C'est ainsi que nous nous invitons à
à la refondation de l'État par le changement de la Constitution. Merci beaucoup, mon Mboka William Mukambila, ambassadeur et jeunesse, coordonnateur et structure citoyenne tous pour le Congo. Matière et facilité. Ngana Osepela Ozonga, deuxième numéro. Tokota Sikuyo na refonte ya l'État wana. Comment est-ce que le président Félix a bandi dans la matière politique, dans la matière sécuritaire, et puis toujours qu'il est dans la matière institutionnelle. Mais puisqu'on a appelé ça Kibiso, et qui je suis dans l'obligation de rendre l'antenne, je rappelle que Ezalaki Mungongo, il y a moi Namboka William Mukambila, où Ezali ambassadeur et la jeunesse, ancien patron, il y a Conseil national, il y a jeunesse, Azomene, lutte, il y a patriotisme, et puis il y a déboulonnement, il y a empire du mal, et ça est déjà plus de 30 ans, Namboka Rabisu, Ezali noble, donc Tokoyambaye Lissousou, pour la couper ça. J'espère que l'émission est édifiée. Vous côté, vous partagez et puis vous s'abonner. Dans ma page, et puis dans ma plateforme, il y a diffusion. En attendant, Nzambe Aza Nabino et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. À très prochainement. Quelques kilomètres de Kinshasa, la nature, la détente et l'aventure s'unissent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue au parc de la vallée de l'Ancélé, l'espace idéal pour célébrer la fin d'année autrement, en équipe ou en famille, dans la joie et la cohésion. Cette année, offrez à vos collaborateurs plus qu'une simple sortie. Offrez-leur une expérience, un moment de connexion, de motivation et de renforcement des liens professionnels. Des activités de team building sur mesure, conçues pour stimuler l'esprit d'équipe, encourager la communication et renforcer la solidarité. Jeux collectifs, défis sportifs, courses d'orientation, ateliers de cohésion et animations ludiques spécialement adaptés pour les entreprises. Et après l'effort, place au réconfort. Profitez d'un cadre exceptionnel. Safari, visite, restauration, logement VIP, piscine, détente et bien plus encore. Pour vos fêtes de fin d'année, le parc de la vallée de l'Ancélé transforme vos événements en instants magiques. Réunions d'entreprise, célébrations personnalisées, remise de prix, repas festifs, retraite, échange des vœux et organisation complète, clé en main. Faites vivre à votre personnel un moment qu'ils n'oublieront jamais. Contactez-nous dès maintenant. Plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77 et sur WhatsApp plus 277 934 025 41. Qui crut?